Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime. Ton mec m'a dit tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis Non, sûr. mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Quoi? Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais non. J'ai infiltré son répondeur, mon Mais mec non. se tape une autre femme, ouais. Mais tu sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite, il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de la plaque, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétasse. Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et à part. Te prends ton sac, l'adresse de leur encart. Viens, on va les voir, viens. Calme-toi, vie, ça va aller. Tu sais, j'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, reste discrète, donne-moi le cric, la bombe lacrymogène, vite. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te blesse, sa BM, si tu savais comme j'ai la haine. Je ne crois pas, je ne peux pas. Tu sais, j'ai peur, Viens, moi. sors de la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le Mais si, voir viens. avec elle. Je crois J'ai quoi demandé, c'est la chambre 203. que je veux pas. Ici, on va monter les Je n'y arriverai pas. Ok, c'est au 2e étage. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi t'oses baiser cette chienne. Mais calme-toi, chérie, mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est elle? Mais ferme ta gueule, toi. Et si tu veux parler, s'il te plaît, rapide-toi. Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Prends ton string et casse-toi. Les filles comme toi ne méritent pas plus qu'un petit bout de toi. Mélanie, arrête. Mais ferme ta gueule, toi aussi. Regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh, t'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi? Putain, vas-y, vite, on se casse d'ici. Viens, arrête de pleurer, s'il te plaît. Viens, on va J'ai peur, moi. rentre dans la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Non mais je rêve, mais je l'ai pas vu avec elle et c'était pas sa BM, non c'était pas cet Non, hôtel. tu ne rêves pas, ton mec était bien là-bas. Vita, c'était bien son garde, c'était bien lui, chambre de sang-froid. Vita, c'était bien ton garde dans les bras d'une petite pétasse. Garde le sang-froid, ce bâtard n'est rien sans toi. Bah ouais, la vie est une garce quand t'as décidé d'être droite. Fallait peut-être que tu passes par là, retour à la case des bars. Regarde-moi, après les drames que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus cocu de Paname. Mon ex était dealer de gamme, je le croyais dans le social, crois-moi. Tu sais ce que c'est que de se sentir trahi quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Mais qu'est-ce que c'est toi? Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit? Arrête, Vite. Ce qu'il fait de ses nuits quand t'es pas là. Et dans quel bras? Il courait tout fait ses péchés quand t'es avec moi. Es-tu sûr qu'il est fidèle? Ouais. Mais oui. As-tu consulté ses mails? Fouillé son je suis pas comme MSN, ça. capte ses messages, questionne sa mère. Quand elle dit qu'il est chez elle et lui qu'il est chez son frère. Si t'es sûr de toi, D'accord. alors prends ton téléphone, écoute son répondeur et tu verras. Vite, t'es fatigué, t'es à la haine, arrête s'il te plaît, Je vais arrête. te faire pour toi. Arrête, raccroche, J'ai raccroche. le numéro de ton gars. Mais raccroche, je te dis, putain. Je vais te faire pour toi. Je vais te Vous êtes bien faire sur mon répondeur, laissez-moi un message, merci. Veuillez composer votre code secret et terminer par dièse. Vous avez 2 nouveaux messages. Nouveau message. Reçu hier à 22h51. Ouais, poto, c'est chaud, ouais. Nouveau message. Reçu hier à 23h28. Ouais, bébé, c'est moi. Ça fait 1 heure et tu me manques déjà. Vivement demain. Tu me manques, tu me manques, tu me manques.
C'est bon, t'es calmé là? Mel, Pas encore. tiens-toi prête, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. Mel, je le sais, je le sens, j'en suis sûre, il se fout de toi, ouais. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de Démé des Magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Ouais, grosse. Je suis sorti de ma bulle. J'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle diam sans paix avec elle-même. Je préfère que ça parte aux enfants du désert. Aux enfants du désert. Ok, la vie n'est qu'une course. Et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce t'as à faire quand t'as pas de père, hein? Dis-moi qu'est-ce t'as à perdre, rien. Alors tu cours après le flou, tu coules sous les coups, tu l'ouvres, tu cours, tu souffres et puis tu prouves. Bah ouais mec, faut être honnête, mes troubles m'ont rendu poète. Au point qu'on mette à ma dispo de quoi me doucher au mouette. Hélicoptère, taxi et jet, je suis monté sans mes tickets. Du terre-terre, t'accèdes au ciel, mais tout d'un coup tu fais pitié. Quand t'as de l'oseille, ouais trop peuvent, crève, trop veulent test. Mec, ton père vient te check, ton pire ennemi devient ton ex, ouais.
Petite princesse n'ai fait que fuir pour mieux reluire. Première au business au pire, tant que j'avais des sièges en cuir. Dans cette course au billet rose, j'ai vu mourir mes héros. Dans les coulisses, ça sent la coque et chez les stars, c'est l'héros. Moi comme une tâche, j'ai couru après le commerce et les dollars. Au point d'avoir au poignet la même Rolex que Nicolas. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien sous terre. Alors j'ai défoncé des portes, collectionné les cartes à code, black ou gold. Après le iPhone, il me faut le gold et le iPod. Et puis la Xbox connectée à la Wi-Fi. Soirée Sims entre filles, on se connecte en Wi-Fi. Oui, je suis in, on dit que je suis branché, un peu comme vous tous. Non, je veux pas vous déranger, je passerai plus tard en Bluetooth. À l'aise dans mes Air Force, je rêve Vincent Airport. Et puis j'écris des rap par corps sur le tarmac, l'aéroport. J'ai à l'index la même bague que Carla, mais elle ne me sert à rien sous les étoiles de Darla. Désert de sable contre désert de désespoir, elle a des airs de victoire. Ma jeunesse mais pas le choix des armes, vu que l'État nous prive de tout. Elle trimait tous, poussée par le crime, elle trouve refuge dans le deal ou au trou. Triste pays qui compte sur les voix de Le Pen pour qu'accède au sommet des gros capitalistes de merde. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien sous terre. Petit banlieusard issu du 9-1, fier de mon Essonne, fier de mon essor. Je voulais que ma voix résonne dans tous les stores. Et puis si Dieu teste les hommes, je veux être digne d'aimer. Et à tous ceux qui triment, sachez que je veux être digne de vous aider. Parce qu'aujourd'hui j'ai tout connu, l'opulence et la thune, la déprime, les écus, les ambulances et la rue. Je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi l'État est coupable, qui débloque des milliards mais jamais pour le contribuable, non. Moi la boulette, je suis patronne et millionnaire. C'était soit l'humanitaire, soit tenter d'être billionnaire. J'ai fait mon choix et je t'emmerde. Désormais qui m'aiment me suivent, désormais qui m'aiment me traînent beaucoup plus haut que je ne vise. J'ai besoin d'aide dans ma révolte, besoin de vivre dans ma récolte, besoin des cris de mon public, car j'ai besoin de bénévoles. À ce qui paraît, on est des nazes à ce qui paraît. Faudrait qu'on se casse, venez on sort de nos cases, venez on se sert de Marianne pour sortir de nos bulles et prendre le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume, elle nous fait courir après le fric qui taille, laisser des plumes. Dans cette course au succès, je crois que l'on côtoie l'enfer. Ma sœur, mon frère, on est aussi des enfants du désert, et on a tous un rôle à jouer sur terre. Donc je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien sous terre. Donc je suis sorti de ma bulle, 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 sorti de ma bulle. Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit Mac Tailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations.
Voilà main armée, séquestration, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire, cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Voilà, oui, attendez. des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs? Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Bonjour. Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée au 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pas pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart. Je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous. S'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passo qui m'a tiré dessus pour notre accord. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de quartier a plus d'âme. Sont tous atteints, ça pue le drame. Je suis pas trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, je roule droit, la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite c'était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux. Au départ de l'histoire, j'étais chez MacGregor. Pépère, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entrouvert, lui a ouvert. Le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent. Un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. Ma tailleur reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup de barre. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Et tout ça du placard? Je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolique à McTayer. Je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui il parle là? De qui il parle? Mais madame la présidente, c'est pas vrai. Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant en criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laisser cette bombe à retardement dans les rues serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue et j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense.
Liberté, égalité, fraternité. Messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer. N'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine. Vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable, un repris de justice au casier redoutable. Madame les rafales n'accouchent que des cadavres. Dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez cléments. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens, arrête, tu sais ton mec t'aime. Ton mec m'a dit tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie, ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, sûr. Mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Quoi? Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais non. J'ai infiltré son répondeur, mon mec se tape une autre femme, ouais. Mais tu sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de la plaque, je croyais que ton mec était intact, moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétasse. Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et à part. Te prends ton sac, l'adresse de leur encart. Viens, on va les voir, viens. Calme-toi, vie, ça va aller. Je peux pas, tu sais j'ai peur moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, reste discrète, donne-moi le cric, la bombe lacrymogène vite. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te blesse, sa BM, si tu savais comme j'ai la haine. Je ne crois pas, je ne peux pas, tu sais j'ai peur. Viens, sors de la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Quoi? J'ai demandé, c'est la chambre 203. Que je veux pas. Ici, on va monter les Je n'arriverai pas. Ok, c'est au 2e étage. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi t'oses baiser cette chienne. Mais calme-toi, chérie, mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est elle? Mais ferme ta gueule, toi. Et si tu veux parler, s'il te plaît, rapide-toi. Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Prends ton string et casse-toi. Les filles comme toi méritent pas plus qu'un petit bout de toi. Mais ferme ta gueule, toi aussi. Regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh, t'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi? Putain, vas-y vite, on se casse d'ici. Viens, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je ne peux pas. Viens, là. J'ai peur, moi.
cet non, hôtel. tu ne rêves pas, ton mec était bien là-bas. Vitard, c'était bien son garde, c'était bien une chambre de sang-froid. Vitard, c'était bien ton garde dans les bras d'une petite pétasse. Garde le sang-froid, ce bâtard n'est rien sans toi. Bah ouais, la vie est une garce quand t'as décidé d'être droite. Fallait peut-être que tu passes par là, retour à la case des bars. Regarde-moi, après les drames que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus cocu de Paname. Mon ex était dealer de gamme, je le croyais dans le social. Crois-moi, tu sais ce que c'est que de se sentir trahi quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Mais qu'est-ce que c'est toi? Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit? Ce qu'il fait de ses nuits quand t'es pas là. Et dans quel droit? Il courait tous ses péchés quand t'es avec moi. Es-tu sûr qu'il est fidèle? Ouais. As-tu consulté ses mails? Fouillé son MSN, capte ses messages, questionné sa mère. Quand elle dit qu'il est chez elle et lui qu'il est chez son frère. Si t'es sûr de toi, alors prends ton téléphone, écoute son répondeur et tu verras. T'es fatigué, t'es à la haine, arrête s'il te plaît, arrête. Je vais te faire pour toi. Arrête, raccroche. J'ai le numéro de ton gars. Mais raccroche, je te dis, putain. Je vais te faire pour toi. Vous êtes bien sur mon répondeur, laissez-moi un message, merci. Veuillez composer votre code secret et terminer par dièse. Vous avez 2 nouveaux messages. Nouveau message. Reçu hier à 22h51. Ouais, poto, c'est chaud, ouais. Nouveau message. Reçu hier à 23h28. Ouais, bébé, c'est moi. Ça fait 1 heure et tu me manques déjà. Vivement demain. Tu me manques. Bisous. C'est bon, t'es calmé là? Mel, encore. Tiens-toi prête, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. Mel, je le sais, je le sens, j'en suis sûre, il se fout de toi, ouais. Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dimac Tailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire, cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs. Voilà, oui, attendez. Des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs? Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Bonjour. Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée aux 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tache dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pas pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous. S'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Ce soir-là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est Passo qui m'a tiré dessus pour notre accord. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de cardiaque, les dames sont tous atteints, ça pue le drame. Je passe trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, je roule droit, la tôle m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'arme et sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite était en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage.
Un nouveau témoin devrait intervenir. À la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux. Au départ de l'histoire, j'étais chez MacGregor. Pépère, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entrouvert, lui a ouvert. Le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent. Un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire. McTayer reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, un coup de barre. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu? Et tout ça du placard? Je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolique à McTayer. Je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. De qui il parle là? De qui il parle? Madame la présidente, c'est pas vrai. Calmez-vous, je vais évacuer la salle. Calmez-vous, j'ai dit. Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant en criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laisser cette bombe à retardement dans les rues serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue et j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé, multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine. Vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille, madame la présidente. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre, c'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable, un repris de justice au casier redoutable. Madame les rafales n'accouchent que des cadavres. Dire du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez clément. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé, vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais,
ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquettes, Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de Démé Mago dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Ouais, grosse. Je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle Diam sans paix avec elle-même, Je préfère que ça parte aux enfants du désert, aux enfants du désert. Ok, la vie n'est qu'une course, et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce t'as à faire quand t'as pas de père, hein? Dis-moi, qu'est-ce t'as à perdre? Rien. Alors tu cours après le flou, tu coules sous les coups, tu l'ouvres, tu cours, tu souffres et puis tu prouves. Bah ouais mec, faut être honnête, mes troubles m'ont rendu poète, au point qu'on mette à ma dispo de quoi me doucher au mouette. Hélicoptère, taxi et jet, je suis monté sans mes tickets. Du terre-terre, t'accèdes au ciel, mais tout d'un coup tu fais pitié. Quand t'as de l'oseille, ouais trop peuvent, crève, trop veulent test. Mec, ton père vient te check, ton pire ennemi devient ton ex, ouais. Petite princesse, n'ai fait que fuir pour mieux reluire. Première au business, au pire, tant que j'avais des sièges en cuir. Dans cette course au billet rose, j'ai vu mourir mes héros. Dans les coulisses, ça sent la coque et chez les stars, c'est l'héros. Moi comme une tâche, j'ai couru après le commerce et les dollars, au point d'avoir au poignet la même Rolex que Nicolas. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma soeur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien sous terre. Alors j'ai défoncé des portes, collectionné les cartes à code,
Black ou gold, après le iPhone il me faut le gold et le iPod. Et puis la Xbox connectée à la Wi-Fi. Soirée Sims entre filles, on se connecte en Wi-Fi. Oui, je suis in, on dit que je suis branché. Un peu comme vous tous, non je veux pas vous déranger. Je passerai plus tard en Bluetooth, à l'aise dans mes Air Force. Je rêve à 100 airport et puis j'écris des rap par corps sur le tarmac, l'aéroport. J'ai à l'index la même bague que Carla, mais elle ne me sert à rien sous les étoiles de Darla. Désert de sable contre désert de désespoir, elle a des airs de victoire. Ma jeunesse mais pas le choix des armes, vu que l'État nous prive de tout. Elle trimait tous, poussée par le crime, elle trouve refuge dans le deal ou au trou. Triste pays qui compte sur les voix de Le Pen pour qu'accède au sommet des gros capitalistes de merde. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien sous terre. Petit banlieusard issu du 9-1, fier de mon Essonne, fier de mon essor. Je voulais que ma voix résonne dans tous les stores. Et puis si Dieu teste les hommes, je veux être digne d'aimer. Et à tous ceux qui triment, sachez que je veux être digne de vous aider. Parce qu'aujourd'hui j'ai tout connu, l'opulence et la thune, la déprime, les écus, les ambulances et la rue. Je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi l'État est coupable, qui débloque des milliards mais jamais pour le contribuable. Non, moi la boulette, je suis patronne et millionnaire. C'était soit l'humanitaire, soit tenter d'être billionnaire. J'ai fait mon choix et je t'emmerde. Désormais qui m'aiment me suivent, désormais qui m'aiment me traînent beaucoup plus haut que je ne vise. J'ai besoin d'aide dans ma révolte, besoin de vivre dans ma récolte, besoin des cris de mon public, car j'ai besoin de bénévoles. À ce qui paraît, on est des nazes à ce qui paraît. Faudrait qu'on se casse, venez on sort de nos cases, venez on se sert de Marianne pour sortir de nos bulles et prendre le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume, elle nous fait courir après le fric qui taille, laisser des plumes. Dans cette course au succès, je crois que l'on côtoie l'enfer. Ma sœur, mon frère, on est aussi des enfants du désert. Et on a tous un rôle à jouer sur terre. Donc je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert, car je n'emporterai rien sous terre. Donc je suis sorti de ma bulle, 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 sorti de ma bulle. Ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macarre, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous
ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police, y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais on déconne, ouais on étonne. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, génération non non. Alors ouais on déconne, ouais on étonne. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, génération non non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de Démé des Magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de j'suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais on déconne, ouais on étonne. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, génération non non. Alors ouais on déconne, ouais on étonne. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, génération non non. Alors ouais on déconne, ouais on étonne. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, génération non non. Alors ouais on déconne, ouais on étonne. Non non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non non, génération non non. Ouais grosse. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi. Mais viens arrête, tu sais ton mec t'aime. Ton mec m'a dit tu sais, Mélanie, vie c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec assure, ton mec assume, vie ouais. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis non, sûr. Mais tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Quoi? Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. Mais non. J'ai infiltré son répondeur, mon Mais mec non. se tape une autre femme, ouais. Mais tu sais quoi d'elle? T'en as la preuve formelle. Elle s'appelle Andy, fille de la nuit, elle a un mec qui vit sur Saint-Denis. J'ai pas fini, je les ai vus ensemble mardi. Et je suis sûre que là tout de suite il est avec elle. J'ai même l'adresse de l'hôtel. J'étais à côté de la plaque, je croyais que ton mec était intact moi. Pas de trucs bizarres, pas de plan de drague, pas de pétasse. Je croyais que ton mec était à part, qu'il parlait mariage et à part. Te prends ton sac, l'adresse de leur encart. Viens, on va les voir, viens. Calme-toi, vie, ça va aller. Je peux pas, tu sais j'ai peur moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Ok, reste discrète, donne-moi le cric, la bombe lacrymogène vite. Donne-moi une clé, donne-moi sa plaque, que je la raye, sa BM, que je la crève, sa BM, que je la saigne comme il te blesse, sa BM, si tu savais comme j'ai la haine. Je ne crois pas, je ne peux pas, tu sais j'ai peur. Viens, sors de la voiture, viens. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Quoi j'ai demandé, c'est la chambre 203. Que je veux pas. Ici, on va monter les voies. Je n'arriverai pas. Ok, c'est au 2e étage. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. Vas-y, tape. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi d'autres baiser cette chienne. Mais calme-toi, chérie, mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Mais qui c'est elle? Mais ferme ta gueule, toi. Et si tu veux parler, s'il te plaît, rapide-toi. Franchement, t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi. Prends ton string et casse-toi. Les filles comme toi méritent pas plus qu'un petit bout de toi. Mais ferme ta gueule, toi aussi. Regarde-toi dans le calcif, putain. Tu fais le miskin, mais tu viens de briser mon ami. Oh, t'es pas un homme, t'es qu'une victime. T'as un problème avec ton slip ou quoi, putain? Vas-y, vite, on se casse d'ici, viens.
c'était pas cet Non, hôtel. tu ne rêves pas, ton mec était bien là-bas. Vitard, c'était bien son garde, c'était bien mes chambres de sang-froid. Vitard, c'était bien ton garde dans les bras d'une petite pétasse. Garde le sang-froid, ce bâtard n'est rien sans toi. Bah ouais, la vie est une garce quand t'as décidé d'être droite. Fallait peut-être que tu passes par là, retour à la case départ. Regarde-moi, après les drames que j'ai vécu, j'y croyais plus. Et puis l'amour m'est tombé dessus, je vis le bonheur absolu. J'y croyais pas, j'étais la femme la plus cocu de Paname. Mon ex était dealer de gamme, je le croyais dans le social. Crois-moi, tu sais ce que c'est que de se sentir trahi quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Mais qu'est-ce qu'on sait toi? Peux-tu me dire ce que fait ton mec et à quel endroit? Arrête, ce qu'il fait de ses nuits quand t'es pas là. Et dans quel bras? Il courait tout fait ses péchés quand t'es avec moi. Es-tu sûr qu'il est fidèle? Ouais. As-tu consulté ses mails? Fouillé son MSN, capte ses messages, questionné sa mère. Quand elle dit qu'il est chez elle et lui qu'il est chez son frère. Si t'es sûr de toi, alors prends ton téléphone, écoute son répondeur et tu verras. T'es fatigué, t'es à la haine, arrête s'il te plaît, Je arrête. vais te faire pour toi. Arrête, raccroche. J'ai le numéro de ton gars. Mais raccroche, je te dis, putain. Je vais te faire pour toi. Vous êtes bien sur mon répondeur, laissez-moi un message, merci. Veuillez composer votre code secret et terminer par dièse. Vous avez 2 nouveaux messages. Nouveau message. Reçu hier à 22h51. Ouais, plutôt, c'est ça, ben. Nouveau message. Reçu hier à 23h28. Ouais, bébé, c'est moi. Ça fait 1 heure et tu me manques déjà. Vivement demain. Tu me manques. Oui, demain. C'est bon, t'es calmé là? Mel, encore. Tiens-toi prête, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. Mel, je le sais, je le sens, j'en suis sûre, il se fout de toi, ouais.